Bonsoir à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière, puisqu'il s'agit de vos histoires à vous mes abonnés. D'ailleurs, je remercie ceux qui ont bien voulu les partager avec nous. Aujourd'hui, je vais vous livrer mon témoignage sur des faits qui se sont déroulés en 2019. Avec deux de mes amis et nos deux chiens, nous avons passé un week-end très agréable sur la cité montpelliéraine. Nous avons pris le chemin du retour par la route nationale. Il faisait chaud et nous roulions vitres baissées. Le véhicule de la conductrice était en parfait état de marche. Nous avons franchi la frontière du département pour revenir sur la ville de Berlétan, lieu de notre domicile. Je tiens à préciser que c'était la fin de l'après-midi et au cœur du printemps. Nous avons dépassé l'agglomération de Saint-Martin-de-Crau et nous apprêtions à rouler en bordure d'une forêt. Au croisement d'une route, j'ai vu sur le parking d'un restaurant routier un camion bleu sans remorque aux vitres teintées. Il s'est mis à rouler derrière nous, mais alors que nous roulions à côté de la forêt, nos chiens commencèrent à gémir et la forêt devint silencieuse. Soudain, nous avons vu dans le rétroviseur que le camion commençait à nous coller. Toutes les trois, nous avons pensé que le conducteur voulait nous expédier dans le décor. J'essayais en me retournant de voir son visage, mais j'étais assise devant et bien que j'avais baissé le miroir de courtoisie pour observer attentivement, il m'a semblé que la cabine était vide. J'ai fait l'observation à voix haute que tout était silencieux, alors qu'avant nous entendions le chant des oiseaux. La poursuite dura encore quelques minutes et au moment où nous avons vu que ce camion nous collait pratiquement pour nous faire avoir un accident, nous avons vu un croisement sur la droite et nous avons tourné brusquement. Ce camion continua et mon ami qui était derrière côté conducteur confirma qu'il n'y avait personne dans la cabine. Quand il a disparu de notre champ de vision, nos animaux purent enfin se détendre et comme par magie, la forêt se réveilla à nouveau avec le chant des oiseaux. Mes amis et moi étions drôlement secoués par cet événement hors de toute logique. Malheureusement, ce maudit camion était funeste, car mon amie conductrice perdit la vie au cours d'une opération, et moi-même, j'ai été hospitalisé pendant 4 mois à l'été suivant, double pneumonie et septicémie. Quand j'ai été hospitalisé en catastrophe, la semaine avant, j'avais rêvé de ce maudit camion. Il continue à peupler mes cauchemars. Voilà, chère chimère, cette épreuve vécue dans une brèche paranormale a malheureusement laissé des séquelles invisibles mais douloureuses. Mon nom est Clarisse et j'ai décidé de t'écrire pour te raconter mon expérience paranormale. Je me souviens parfaitement de cette nuit. Elle reste gravée dans ma mémoire. Ça s'est passé il y a 5 ans environ, et à l'époque, je vivais avec mon ex-compagnon. Tout avait commencé de façon tout à fait banale. Mon compagnon travaillait tard, et je m'étais couché avant son retour, comme ça arrivait souvent. Fatigué de ma journée, je m'étais installé sur le côté, face au mur, emmitouflé sous la couette. Il devait être environ 00h30 lorsque ça s'est produit. Je commençais tout doucement à m'endormir lorsque j'ai senti quelque chose, une pression légère sur mon épaule, presque une caresse, et le lit qui bougeait doucement, comme si quelqu'un venait de s'allonger à côté de moi. À ce moment-là, je n'ai pas réfléchi, j'ai simplement supposé que mon compagnon était rentré et qu'il me touchait pour me rassurer ou m'embrasser avant de se coucher. Je me suis même surprise à sourire, rassurée par cette pensée. Mais alors que je voulais me tourner pour lui dire quelque chose, un simple « tu es rentré tard », quelque chose m'a arrêté net. Une sensation étrange a envahi mon corps, comme si l'air dans la pièce était devenu plus dense. Pourtant, je me suis retournée lentement, et ce que j'ai vu m'a glacé. La place à côté de moi dans le lit était vide. Mon compagnon n'était pas là. La chambre était silencieuse, plongée dans l'obscurité, à l'exception du bruit de mon propre cœur qui battait de plus en plus fort. Prise d'un doute, je me suis assise dans le lit et j'ai appelé doucement son prénom, espérant qu'il serait dans une autre pièce. Pas de réponse. L'angoisse montait et une pensée s'est imposée à moi. Si ce n'était pas lui, alors qui ? À cet instant précis, j'ai senti une nouvelle fois une présence, non pas physique, mais presque palpable, comme si quelque chose m'observait. Je n'osais pas bouger, mais mes yeux balayaient la pièce, cherchant une explication. Rien ne bougeait, tout semblait à sa place.
et pourtant l'atmosphère était pesante. Finalement, j'ai attrapé mon téléphone pour appeler mon compagnon. Il a décroché au bout de quelques sonneries et sa voix, lasse mais bien réelle, m'a répondu. Il était encore à son travail. Je n'ai pas eu le courage de lui raconter tout de suite ce qui s'était passé. Je me suis simplement recroquevillé sous la couette, allumant toutes les lumières autour de moi jusqu'à ce qu'il rentre. Depuis cette nuit, je ne dors plus jamais sur le côté face au mur. Une partie de moi veut croire que j'ai tout imaginé, mais une autre sait que ce n'était pas le cas. Et ce qui me terrifie le plus, c'est de ne pas savoir ce qui m'a touché. Je m'appelle Nadège et depuis mes 15 ans, j'expérimente toutes sortes de choses ayant trait au paranormal. Je suis originaire de Nouvelle-Calédonie et peu importe où je vais, il se passe toujours quelque chose d'étrange. Aujourd'hui, j'ai une trentaine d'années et c'est aller en s'amplifiant avec toujours de nouvelles sensibilités. Ça s'est passé il y a 2 ans environ, dans notre maison en Essonne. Un soir, mon conjoint et ma belle-fille, la plus âgée, car j'ai 2 belles-filles, étaient en rendez-vous à l'extérieur. Ma seconde belle-fille, Sarah, était chez sa mère et ma fille de 3 ans sur le canapé du salon, en train de feuilleter ses livres pour enfants. J'étais dans la cuisine en train de préparer le repas, et alors que je finissais ce que je faisais, j'ai entendu « Eh bien, il n'y a personne ici ?» C'était la voix de ma belle-fille, celle qui était en rendez-vous à l'extérieur. Je sors de la cuisine, tout sourire en pensant qu'elle et mon conjoint étaient rentrés à la maison, mais la porte d'entrée était fermée et le couloir toujours sombre car la lumière était restée éteinte. J'ouvre la porte pour voir si la voiture était devant le portail, mais non, aucune voiture, rien, ils n'étaient pas rentrés. Ce qui est certain, c'est que ce n'était pas ma fille de 3 ans qui avait dit ces mots, car elle a eu un retard de langage et elle a du mal à prononcer certains sons. Sans oublier qu'elle a une petite voix, donc rien à voir avec ma belle-fille adolescente. Le lendemain dans l'après-midi, mon conjoint et ma belle-fille sont partis à un peu plus d'1 heure de route de notre domicile pour un autre rendez-vous. Ma fille était à la sieste et moi je me suis installé dans le canapé pour somnoler un peu. À un moment donné, j'entends « Qu'est-ce que tu fais? Tu dors ?» C'était la voix de mon conjoint et je pouvais le sentir debout dans le salon à me regarder. J'ouvre les yeux, me disant qu'ils étaient déjà de retour, mais ils n'étaient pas là, il n'y avait personne. Je vais encore vérifier s'il est quelque part dans la maison et si la voiture était garée devant notre portail, mais non, il n'était pas encore entré. J'ai l'impression que durant ces 2 jours consécutifs, il y a eu comme un croisement entre 2 dimensions parallèles. J'ai vécu d'autres événements perturbants et effrayants comme au moment où j'étais enceinte de 4 mois de ma fille Lise. Ce soir-là, mon compagnon et moi, nous étions couchés depuis quelques heures. Je dirais qu'il devait être entre 1h et 2h du matin lorsque j'ai été réveillée par la voix d'un homme. Il était debout et promenait sa main au-dessus de mon ventre, mais sans le toucher. Je lui parle et lui demande qui il est. J'étais en panique. Il me répond très calmement. Je viens voir comment se porte mon enfant. Choqué de sa réponse, ma colère prend le pas sur ma peur et je lui réponds qu'il n'est pas son père et qu'il doit partir. Je comprends que quelque chose n'est pas normal, bien sûr, et habitué depuis mes 15 ans aux expériences paranormales, je sais que ce n'est pas une personne tangible. Il s'accroupit à côté de moi et me sourit. J'essaie de regarder ses traits. Mon regard remonte sur son étrange accoutrement, un vêtement très futuriste entièrement noir qui rappelle les films et séries de space opéra comme Star Trek, pour arriver au bas de son visage. Des traits fins, une jolie bouche qui sourit et un bout de nez fin avec une mâchoire carrée. Je ne parviens pas à voir le haut de son visage car il est éclairé par le vert lumineux de ses yeux, un vert surnaturel qui irradie tout le haut de son visage. Comme la peur revient, je le pousse aussi fort que je le peux. Je sens sous mes doigts les motifs d'escalier en relief sur son uniforme. Il recule et disparaît. Je ne l'ai plus revu ensuite et je n'ai aucune explication à ce qui s'est passé. Pour finir, voici une autre expérience que j'ai vécue lorsque j'habitais dans mon petit studio étudiant dans les Hauts-de-Seine. Celle-ci m'a énormément marquée. Il y avait un miroir accroché au mur en face de mon lit. Il n'était pas parfaitement en face du lit,
et je voyais quand même bien la pièce s'y refléter. Une nuit, je me suis réveillée sans explication et j'ai vu une petite fille au visage en partie dans la pénombre qui se tenait dans le miroir. Elle m'observait. J'étais un peu somnolente, j'avais du mal à vraiment émerger, mais j'avais quand même bien peur en la voyant. J'ai tenté de l'ignorer en fermant les yeux, essayant de me rendormir. Et c'est là que j'ai entendu dans mon esprit. Elle me disait « N'aie pas peur, Nadège, je veux juste parler avec toi. » J'ai rouvert les yeux et ai accepté mentalement de discuter. Je l'ai vue en dehors du miroir et cette fois son visage était bien éclairé et plus du tout effrayant. Elle m'a dit vouloir m'expliquer ce qu'elle est. Elle a dit être une ligne croisée. Elle m'a expliqué d'autres choses dont je n'ai pas gardé souvenir hélas. J'ai fini par me rendormir et je ne l'ai plus jamais revue ensuite. Lorsqu'elle a parlé de lignes croisées, j'ai eu l'image dans ma tête de lignes de code qui se croisent ou encore comme la toile d'araignée du web, cette immense toile d'araignée constituant notre réseau internet. Quelques années plus tard, dans ma maison où je vis avec mes enfants et mon conjoint, j'ai vu par 2 fois au-dessus de nos têtes une gigantesque toile d'araignée lumineuse dont on ne peut pas voir la fin, des milliers de fils argentés lumineux qui s'entrecroisaient. Je l'ai vue 2 fois en étant parfaitement éveillée. Je me demande si c'est lié à ce qu'elle a tenté de m'expliquer. Je m'appelle Julien et je veux raconter une nuit qui m'a profondément marqué quand j'avais 10 ans. Tout a commencé quand je me suis réveillée parce que j'avais besoin d'aller aux toilettes. La maison était plongée dans le silence et l'obscurité. J'ai ouvert la porte de ma chambre et commencé à avancer dans le couloir. Mais dès le début, j'avais une sensation étrange, comme si quelqu'un m'observait. J'ai essayé de me rassurer en me disant que ce n'était pas que dans ma tête. Alors j'ai continué à marcher. En arrivant près de la salle de bain, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une ombre immense se tenant au bout du couloir, près de la fenêtre. Elle était gigantesque, beaucoup plus grande qu'un adulte, et elle ne bougeait pas. Au départ, j'ai pensé que c'était un effet d'ombre, ou mon imagination, mais soudain, l'ombre a commencé à bouger lentement. J'étais paralysée, je ne pouvais ni crier, ni faire un pas. Mon cœur battait tellement fort que j'avais peur qu'il s'arrête, puis l'ombre s'est arrêtée, comme si elle me regardait. Je ne pouvais pas voir de visage, mais je sentais son regard pesant sur moi. Elle a ensuite levé un bras, ou quelque chose qui ressemblait à un bras, et l'a tendu vers moi. À ce moment-là, la peur m'a submergée. J'ai pris mes jambes à mon cou, couru jusqu'à ma chambre, claqué la porte et me suis réfugié sous ma couette. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain matin, j'ai tout raconté à mes parents. Mon père a tout de suite voulu vérifier. Il a inspecté le couloir, la fenêtre et même l'extérieur. Mais il n'a rien trouvé. Pourtant, je sais que ce n'était pas un rêve. Ma mère m'a dit qu'au début, elle pensait que j'avais fait un cauchemar. Mais selon elle, j'étais tellement convaincue et effrayée qu'elle en était troublée. Elle a dit qu'elle ne sait pas ce que j'ai vu, mais que quelque chose m'a réellement bouleversée. Quant à mon père, qui est une personne très rationnelle, il a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un jeu de lumière ou de reflets. Il a tout vérifié, mais il n'a rien trouvé qui puisse expliquer ce que j'avais vu. Il m'a dit qu'il ne croyait pas aux fantômes. Après cet événement, j'ai commencé à dormir avec une veilleuse, ce que je n'avais jamais demandé avant. Je m'appelle Johan et je vais te raconter une histoire que j'ai vécue avec ma meilleure amie lors de notre stage dans une ferme d'animation éducative dans la Meuse. Ça s'est déroulé en 2 périodes, juin-juillet 2015 et octobre 2015. Pour commencer, j'ai rencontré ma meilleure amie en septembre 2014, au début de notre formation en gestion et protection de la nature. Nous sommes rapidement devenus très proches et nous avons décidé de faire notre stage au même endroit. Avant même le stage, elle m'avait confié qu'elle avait une sensibilité particulière. Elle pouvait voir des personnes que personne d'autre ne voyait, comme des esprits. Elle avait aussi l'habitude de mettre du sel devant les portes, une pratique qu'elle tenait de sa grand-mère qui partageait ce don. Première période, juin-juillet 2015. 2 événements marquants se sont produits.
Le premier a eu lieu lors d'un barbecue avec elle et une autre personne. En plaisantant, cette dernière a mentionné « Apparemment, elle voit un homme devant la porte, c'est pour ça qu'elle a mis du sel. » Ma meilleure amie m'a alors expliqué qu'elle voyait effectivement un homme d'environ 50-60 ans, vêtu d'un imperméable jaune et de bottes, qui se tenait devant la porte. Sa présence la mettait très mal à l'aise. Le second événement s'est déroulé en juillet, une nuit vers 22h-23h, où je raccompagnais en voiture ma meilleure amie et une autre personne à leur appartement. Alors que tout semblait normal, ma meilleure amie effrayée nous dit « Vous la voyez ?» Nous lui demandons donc de quoi elle parle et elle affirme qu'il y a une personne au milieu de la route. Pourtant, nous n'avions vu personne. Un silence pesant s'est installé et intérieurement, j'étais terrifiée. Deuxième période, octobre 2015. Vers le 15 octobre, nous logions ensemble pour notre stage. En chemin vers notre logement, après avoir récupéré mon amie à la gare de Verdun, elle m'a demandé si je voyais des personnes descendre de la route. Elle les décrivait vêtues de vieux habits avec des traces de brûlures. Plus nous avancions, plus elle semblait mal à l'aise. En arrivant à un virage, elle a soudain crié, terrifiée. Elle m'a expliqué qu'elle avait vu un visage apparaître brûlé sur une moitié. Ce lieu s'appelait Bois Brûlé. Par la suite, chaque fois que nous passions par là, elle évitait de regarder, restant recroquevillée sur son siège, les yeux fermés. Je ne l'avais jamais vue aussi effrayée. Une nuit, elle m'a réveillée en disant que je parlais en dormant. Je me suis excusée, mais elle s'est levée et a entendu plusieurs voix, dont celle de son grand-père, décédé peu de temps auparavant. Dans ma chambre, je ressentais souvent une présence oppressante. Une fois, j'ai rêvé d'une fillette d'une dizaine d'années qui me mettait mal à l'aise. Quand j'en ai parlé à mon amie, elle m'a révélé qu'une petite fille qu'on avait sauvagement assassinée hantait cette chambre.